Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'analytics, je vais te parler de compte pro Instagram, je vais te parler de comment booster ton compte Instagram grâce à tes analytics. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler d'analytics, je vais te parler de compte Instagram comme je te le disais à l'introduction. Donc dans ce nouveau numéro du Happy Lundi, je vais te parler tout simplement d'Instagram et des analytics. Donc c'est des choses très importantes comme d'habitude. Je vais te partager mon écran pour que tu puisses mieux comprendre de quoi je parle, mais sache que dans cette vidéo, ce ne sera pas un tuto pour entrer dans le détail, de qu'est-ce qu'il faut, comment regarder, etc. Le but c'est vraiment que tu puisses comprendre quelles sont ces données, ces informations très importantes que tu dois regarder au quotidien afin de booster ton compte Instagram. Donc tout d'abord, je vais te partager mon écran, hop là, que tu puisses mieux comprendre de quoi il s'agit. Je vais te montrer un petit peu les statistiques à regarder, les points clés. Donc première chose qu'on va faire, c'est regarder déjà où se trouvent les analytics. Alors attention, si tu n'as pas de compte pro Instagram, je t'invite vraiment à transformer ton compte en pro, parce que si tu n'as pas de compte pro, tu n'auras pas les analytics, alors que le plus important, si tu es entrepreneur, blogueur, créateur de contenu, influenceur ou influenceur en herbe, c'est justement d'avoir les analytics. Si tu n'as pas les analytics pour savoir où tu en es, tu auras du mal à progresser. Le but des analytics justement, ou qu'on prend en français des statistiques, est de justement que tu puisses savoir où tu en es et de pouvoir jauger à chaque fois que tu fais une action. Est-ce que tu as des progressions? Est-ce que tu t'améliores? Est-ce qu'au contraire tu descends? Est-ce que tu as moins de vues, plus de vues, pas assez de vues, etc. Donc voir un petit peu quelles sont ces notions importantes à avoir de base pour progresser sur Instagram. Donc là tu vois mon écran et je vais te montrer déjà première chose que tu dois savoir. Tu dois aller donc en haut à droite, tu as vu les trois petits traits, et bien il y a statistiques. Tu vas sur statistiques et tu auras déjà des données. Donc on va revenir en arrière parce que je vais te montrer une autre chose que peu de gens font pas forcément attention quand on est sur un post. Donc par exemple, on va prendre celui-ci. Donc là par exemple tu vois sur ce post que j'ai fait avec une citation de Michelle Obama, c'est un post qui a 80%, donc plus efficace que 80% de mes publications. Donc ça c'est quelque chose qui va apparaître assez souvent si tu fais des posts qui sont performants, et ça s'affichera particulièrement sous tes posts les plus performants, en tout cas tes derniers posts les plus performants. Donc ce qui arrive, c'est que tu vas voir juste en dessous de ton post sur ton compte à toi, hein, les autres, donc les utilisateurs lambda, les autres utilisateurs ne le verront pas, mais toi tu verras voir les statistiques. Donc on a tendance à voir promouvoir, mais on va pas cliquer dessus, on touche pas à ça. On va surtout voir les statistiques. Donc on va cliquer sur voir les statistiques et tu as ce petite languette qui s'affiche. Mais sache que si tu fais un appui long et que tu soulèves, il y a plus d'informations, donc comme par magie, et ce sont des informations qui sont peut-être cachées, mais en tout cas des informations qui te seront fortement utiles. Donc on peut voir sur ce post qu'on a 125 likes, qu'on a 12 commentaires, qu'on a 16 partages, qu'on a 8 enregistrements. Donc les likes, ce sont les personnes qui ont liké, donc qui ont cliqué sur le petit cœur. Les commentaires, bon, tu sais généralement ce que c'est. Un commentaire, c'est lorsque quelqu'un a écrit quelque chose ou a laissé un petit message X ou Y. Le petit avion, c'est pour les gens qui ont partagé, c'est-à-dire qu'ils ont envoyer ce post à quelqu'un en message privé, en MP, afin que la personne puisse le voir. Et il y a donc 8 personnes qui l'ont enregistré pour plus tard. Et ça, c'est très bien. On va beaucoup viser ce genre de petites choses, parce que s'ils l'ont enregistré, c'est qu'ils ont envie de le garder pour plus tard. Et ça veut dire que ton post a été vraiment inspirant, qualitatif, et qu'ils ne veulent pas le perdre avec le temps. Et ça, c'est juste top. Ensuite, on va voir que grâce à ce post, j'ai eu 9 personnes qui ont visité mon profil. Donc on a aussi l'information, donc 1524 couvertures. Donc la couverture, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de personnes qui ont eu mon post dans leur feed, en fait. Il est passé dans leur feed. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont arrêtés, mais ils ont vu mon post dans leur feed, et ils ont, pendant ce temps où je te parlais dans ma précédente vidéo de scroll and stop, c'est-à-dire ils vont scroller et puis ils vont s'arrêter d'un coup, ils vont scroller, ils vont s'arrêter d'un coup, et ben la plupart, donc tu as 1524 personnes qui l'ont vu passer pendant leur scroll. Ils se sont pas forcément arrêtés, mais l'ont vu dans leur navigation.
Ensuite, dans le tas, tu as 9 personnes qui ont vu le post, mais qui sont allées sur mon profil et qui ont voulu en savoir plus et qui ont voulu voir un petit peu ce que je fais. Il y en a une dans le lot qui a cliqué pour par exemple prendre contact, pour prendre un rendez-vous ou aller sur le site web, etc., etc. Et ça, encore une fois, c'est très 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 engageant. Alors, donc dans la couverture, on peut voir qu'on a 37% des gens qui ont vu, donc qui ont vu des comptes qui ont pu voir dans leur feed mon post. 37 en fait ne me suivaient pas, donc ça veut dire que ce n'est pas, donc encore une fois je le rappelle, hein, vos posts, ce n'est pas forcément les personnes qui vous suivent qui voient votre post. Vous avez des personnes qui ne vous suivent pas encore et qui vont vous trouver et qui vont voir votre post. Par quel biais? Tout simplement par la recherche sur le moteur. Donc là par exemple, donc si on descend, hop, quand on va faire recherche, par exemple je vais faire la recherche alors, entreprendre, voilà par exemple, hein, tout simple, entreprendre, et bien il y a du monde, donc il y a des gens qui ont un profil, donc voilà, c'est des profils, il y a le mot entreprendre dedans, mais il y a aussi des hashtags, il y a aussi des géolocalisations, donc le but étant d'avoir des hashtags. Vous avez 30 hashtags que vous pouvez ajouter à chacun de vos posts, c'est 30 opportunités de découverte pour des personnes qui ne vous connaissent pas encore. Donc vraiment on va revenir en arrière, mais le but c'est que lorsque vous faites des posts, qu'on puisse découvrir votre post par ce biais-là. Ne négligez pas cette petite ouverture, cette petite possibilité de découverte de votre post. Donc vous avez donc la couverture, donc 1524 personnes, ils l'ont vu dans leur feed. Impression, donc c'est vraiment, ça a été balancé à une audience de 1630 personnes a priori. Et depuis, donc par exemple, des personnes qui ont découvert depuis juste l'accueil, c'est-à-dire l'accueil de leur Instagram, ils ont été 1019 à le découvrir comme ça. Depuis des hashtags, il y a 573 personnes qui ont découvert ce post par le hashtag. Non pas parce qu'ils me suivaient, mais parce qu'ils ont tapé un hashtag. Et ça, encore une fois, vous voyez la force du hashtag bien choisi. Ensuite, enfin du ou des hashtags bien choisis. Ensuite, depuis mon profil, c'est-à-dire des personnes qui étaient sur mon profil, et c'est de là qu'ils ont découvert ce post-là, vous avez 29 personnes. C'est-à-dire que ils ont pas forcément, tous n'ont pas vu mon post dans leur feed. Il y a aussi d'autres personnes qui l'ont vu parce que ce post là a été posté peut-être il y a 2-3 jours ou il y a quelques jours ou il y a quelques mois, et du coup ils ont vu mon post, mais non pas parce qu'ils l'ont vu dans leur feed parce que c'était déjà dépassé, mais parce qu'ils sont allés sur mon profil, et du coup par rapport à un autre post, ils sont allés sur mon profil et ont découvert ce post là également. Donc ça c'est vraiment encore une fois une source de découverte. Et les autres biais, c'est à peu près 9 personnes. On va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc ça c'est les éléments qu'on ne voit, qu'on a tendance à oublier, qu'on peut checker. Hop, alors j'aimerais bien descendre, voilà. J'aimerais bien descendre, voilà. Et on va revenir en arrière pour voir un petit peu d'autres statistiques. Hop, voilà. On va avoir d'autres statistiques, donc ça charge. Ça prend son temps. Alors malheureusement, hop, il était parti sur autre chose. Hop là, donc voilà, donc là vous avez un petit peu la vue générale lorsque vous cliquez. Donc je reviens en arrière pour que vous voyez, parce que je pense que vous n'avez pas, ça allait trop vite. Vous avez les 3 petits points en haut à droite, vous allez dans statistiques et vous allez voir que vous avez toutes vos statistiques. Donc là par exemple vous avez là sur la semaine, vous avez donc le nombre de publications et de stories cette semaine. Donc vous voyez, je poste tous les jours et je fais des stories également, donc ça fait pas mal de posts par jour, pas mal de choses que je fais par semaine, mais honnêtement, plus vous postez, ou en tout cas, c'est pas plus vous postez, plus vous avez des abonnés, mais plus vous avez de la régularité dans vos posts et plus de la qualité dans chacun de vos posts, plus vous aurez des abonnés. Et rien ne sert d'avoir plein de posts et au final, si chacun d'eux n'est pas qualitatif, vous n'aurez pas des abonnés pour autant. Je poste tous les jours, mais ça s'est fait aujourd'hui, je poste tous les jours, mais ça s'est fait de façon progressive, ça ne s'est pas fait d'un coup. Avant, je ne postais pas autant. J'ai beaucoup travaillé, analysé mon contenu afin de comprendre qu'est-ce qui plaisait à mon audience. Maintenant, je sais ce qui plaît à mon audience, même si j'analyse encore toujours et encore, mais maintenant que je sais qu'est-ce qui plaît à mon audience, eh bien je peux me permettre de poster plus souvent et plus régulièrement aux bons horaires pour avoir un maximum d'engagement à chaque fois. Donc là en l'occurrence, là on regarde un petit peu les derniers posts, vous voyez le nombre de personnes qui ont vu mes posts, et vous pouvez voir également
Donc là les stories, donc là c'est les stories du jour et vous pouvez voir un petit peu tout ça, donc un petit peu de manière générale. Ce que moi je regarde beaucoup, c'est un petit peu quand est-ce que les gens se sont le plus connectés. C'est très important. Là en l'occurrence je peux voir que c'est le vendredi, que là cette semaine les gens se sont beaucoup connectés vendredi. Ce vendredi donc je sais que ce vendredi, ce que moi j'ai posté c'était je crois que c'était celui-ci. C'était celui-ci. J'avais fait un post et les gens du coup ils avaient pas mal commenté, donc vous voyez j'ai les commentaires puisque c'était un petit jeu où il fallait tout simplement, parce que c'est l'été, là en l'occurrence on va faire des posts beaucoup plus légers et ça c'est plutôt intéressant aussi de savoir quand est-ce que les gens accrochent à votre contenu. Vous allez aussi regarder, donc moi je regarde un petit peu quel est le jour de cette semaine qui a le plus accroché, je regarde aussi de manière générale quel est les jours les plus intéressants. Moi je sais que de manière générale c'est souvent le mercredi que j'ai plus d'interactions. Je peux voir aussi le nombre de clics sur mon site web, le nombre de visites sur mon profil, etc., etc. Toutes ces données sont très intéressantes, très importantes et c'est surtout à analyser dans le temps afin de savoir si dans le temps, est-ce que j'ai un peu moins, est-ce que j'ai un peu plus, est-ce que lorsque je fais un live, est-ce que j'ai un peu plus, est-ce que quand je fais une action, lorsque je fais une intervention, une conférence, une formation, est-ce que j'ai un peu plus, est-ce que quand je fais une action, qu'est-ce que ça donne derrière pour pouvoir renouveler. C'est comme les scientifiques. Les scientifiques ils vont partir sur le principe que tant qu'une expérience les résultats ne sont pas reproductibles, l'expérience n'est pas, comment on dit ça en français, n'est pas satisfaisante, voilà, n'est pas satisfaisante et que du coup il faut recommencer les tests jusqu'à ce que on puisse savoir exactement comment faire comme une recette de cuisine pour pouvoir reproduire les effets du succès, alors, la petite recette du succès. Donc moi j'ai pu analyser le jour qui convient le plus à mon audience, l'horaire aussi, puisque vous pouvez voir un petit peu, si vous regardez dans le détail, alors je vais regarder un petit peu dans le détail, par exemple, je vais regarder un petit peu plus dans le détail les jours. Je peux voir les pays, les zones géographiques, je peux voir aussi la tranche d'âge, je peux voir donc si c'est plus d'hommes, plus de femmes qui me suivent, etc., etc. Mais je peux également voir, donc tout en bas, donc l'horaire le plus adéquat pour mon audience. Et là en l'occurrence je constate que mon audience est beaucoup plus présente vers les 21h et c'est très intéressant aussi pour vous de savoir ça. Pour faire des lives par exemple, lorsque vous voulez faire un live, allez regarder d'abord l'horaire. Si vous voulez, moi si je faisais un live là à 6h du matin, ce serait pas bon. Si je voulais faire un live à 9h, j'aurais moins d'audience que si je le faisais à 21h par exemple. Donc c'est vraiment très intéressant de regarder ces statistiques là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, like, commente, partage massivement cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin d'être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et puis sache avant de me quitter, avant de nous quitter, que dans les prochaines vidéos, je vais commencer à mettre en avant vos comptes Instagram. Donc si tu n'as pas encore liké mon compte Instagram, c'est le moment de t'abonner à la chaîne, au compte Instagram. C'est un moment de t'abonner à la chaîne YouTube afin de me laisser des commentaires, afin de liker, commenter, partager, puisque les comptes les plus actifs, ceux qui vont me suivre le plus, qui sont le plus engagés, qui vont me laisser le plus de commentaires, bah forcément je les verrai plus et du coup je les aurai plus en tête pour pouvoir les mettre en avant sur la chaîne YouTube, sur les prochaines vidéos. Donc commence à abonne-toi à la chaîne et abonne-toi à mon compte Instagram afin d'avoir mes astuces au quotidien et puis de pouvoir avoir peut-être la chance d'être mis en avant dans mes prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao! Instagram est un réseau social très visuel, beaucoup plus centré sur la guerre de l'attention que l'on peut y générer.